Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommaire de ce journal, la 12e édition des journées agroalimentaires ouverte ce matin sur le site du CIAO et la Bible pour les malvoyants désormais disponible en Morée. C'est une innovation de l'Alliance biblique du Burkina Faso en marge de son 40e anniversaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. La Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de transformation a lancé ce matin sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou la cérémonie d'ouverture de la 12e édition des journées agroalimentaires sous un thème qui vise à trouver, n'est-ce pas, une politique d'innovation fiable pour les PME et PMI agroalimentaires dans la zone de libre-échange africaine. C'est un reportage signé Abibalaï Bouraïma. Et c'est parti pour la 12e édition des JAL, les journées agroalimentaires organisées par la FIAB, la Fédération des industries agroalimentaires du Burkina Faso, sous le thème couple, certification, labellisation et propriété intellectuelle. Quelle politique d'innovation pour les PME et PMI agroalimentaires dans la zone de libre-échange continentale africaine? Cette édition se tient dans le but de susciter une prise de conscience collective et un engagement patriotique de tous les Burkinabés pour les consommer local du 28 novembre au 2 décembre 2023 au CIAO. Dans le contexte actuel où nous sommes, il est appelé également à l'ensemble de tous les acteurs du secteur agroalimentaire à une résilience. Résilience pour pouvoir accompagner les plus hautes autorités du pays afin d'atteindre la souveraineté alimentaire et nutritionnelle durable. C'est à cet effet que les acteurs sont venus des 13 régions du Burkina Faso, de la sous-région et de l'international pour que nous puissions réfléchir sur le thème principal couple, certification, labellisation. Quelle politique d'innovation pour les PME-PMI agroalimentaires dans la zone de libre-échange continentale. Le secteur agroalimentaire actuel du Burkina Faso fait face à des contraintes telles que la désarticulation du système d'approvisionnement, les difficultés d'accès au crédit et la faible attraction des acheteurs et investisseurs internationaux. Face à ces défis, comment assurer l'approvisionnement en produits nationaux made in Burkina et comment optimiser les procédés de transformation agroalimentaire pour créer de la valeur ajoutée à nos matières premières agricoles? À cet effet, plusieurs activités seront organisées dans le cadre de cette présente édition pour apporter des réponses à ces questionnements. Au titre desquels on peut citer. Demain, nous aurons les panels débats, c'est-à-dire la conférence inaugurale des journées agroalimentaires, qui va s'articuler autour du thème principal des journées agroalimentaires. Nous allons également aussi nous questionner sur quel dispositif pour pouvoir approvisionner les populations dans un contexte de sécurité difficile. Nous allons également aussi explorer les pistes pour un financement adéquat aux entreprises agroalimentaires. Et nous allons également voir quelle est la meilleure voie pour que nous puissions aller vers la certification, la labellisation de nos produits agroalimentaires. Et tout cela sera couronné également par la mise en place de Inclusive Agribusiness Club. Et c'est un club qui sera mis en place par la fédération avec l'accompagnement de TooScale pour que les acteurs agroalimentaires puissent se réunir et voir comment ils pourront booster le secteur agroalimentaire. Nous aurons également cette 12e édition est placée sous le haut patronage du Premier ministre burkinabé, de la présidence du ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises et sous le parrainage du ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Les travailleurs du chemin de fer haussent le ton. Ils dénoncent le comportement anarchique des commerçants qui bloquent le passage du train marchandises depuis le 21 novembre dernier. Ils étaient face à la presse ce matin en présence de Odette Zongena et Gédéon Tapsoba. C'est le train qui roule et nous, on nous paye. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, si le train ne roule pas, ça devient difficile.
Ces travailleurs du chemin de fer en toute passivité manifestent leur mécontentement contre le blocus perpétré depuis le 21 novembre dernier par des commerçants en colère qui exigent que le train voyageur desserve Abidjan. Et cette situation ne saurait perdurer pour Alidou Zalé et ses camarades. Cette perturbation à l'activité nous inquiète. Nous travaillons du chemin de fer en ce sens que nos emplois sont menacés si le blocus perdure. En effet, 1500 cheminots, dont près de la moitié sont des Burkinabés, qui risquent de se retrouver au chômage technique si rien n'est fait. Plus de 3000 personnes dont l'activité dépend de l'activité ferroviaire, à savoir les manutentionnaires, les prestataires de services, etc., se retrouveront aussi sans emploi parce que le train ne roule plus. La survie de plus de 25 000 personnes vivant de l'activité ferroviaire est également menacée. Nous gardons toujours les douloureux souvenirs des chômages techniques lors des arrêts de l'activité de 2002 et de 2010, dont certains passifs d'ARS, toujours en quête de solutions. Donc nous ne sommes pas prêts à revivre cela du fait d'une poignée d'individus. L'anarchie créée par ces individus, faut-il le rappeler, va à l'encontre des efforts de nos autorités pour assurer la résilience du pays, ainsi que des propos du président de la transition qui disait, je cite, « Les libertés individuelles ne priment pas sur celles de la nation. Une nation ne se construit pas dans l'indiscipline et le désordre. » Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le train transporte une grande quantité de produits de première nécessité pour le Burkina Faso, comme l'essence, l'huile, le riz, les pâtes alimentaires, etc. Si la situation du blocus des trains de marchandises perdue, une pénurie ou une inflation des produits alimentaires, pharmaceutiques et hydrocarbures sera inévitable. C'est donc en toute fermeté que ces travailleurs de la Société internationale de transport africain Parayo Sitarayo dénoncent et condamnent ce blocage de la voie ferrée et sollicitent par ailleurs l'intervention des autorités compétentes pour mettre fin à ce qu'ils qualifient d'anarchie. Nous le disions en titre à l'occasion de la célébration des 40 ans d'existence de l'Alliance biblique du Burkina Faso, l'on a procédé samedi dernier à la dédicace de la Bible Braille version Moré, une œuvre littéraire, la première du genre qui tient sur 83 volumes et dupliquée en 20 exemplaires. C'est un reportage signé Delphine Banessi et Daniel Ouedraogo. Ceci est la Bible en braille version Moré, dédicace faite à l'occasion de la célébration des 40 ans de l'Alliance biblique du Burkina Faso. Selon le directeur de la structure, pasteur Dramane Yankene, cette retranscription vise entre autres à raviver la flamme de l'espoir pour les personnes vivant avec un handicap visuel, répondre aux cris de cœur de ces personnes aussi désireuses de lire la parole de Dieu. Que dire des bénéficiaires qui saluent ce travail abattu en leur faveur, chose qui leur permettra de vivre une vie chrétienne épanouie, à en croire à leur représentante. Cette Bible Braille Moré tient sur 83 volumes, dupliqués pour l'instant en 20 exemplaires, avec un coût de réalisation estimé à plus de 18 millions de francs CFA. Faut noter que c'est la toute première œuvre littéraire en écriture Braille Moré qui voit ainsi le jour avec le concours de l'association Le Salut pour les personnes handicapées visuelles du Burkina Faso, dirigée par le pasteur Lucien Naré.
D'une célébration à l'autre, pasteur depuis 1982, le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Boquin, après 41 ans de ministère pastoral, a fait une halte ce samedi 25 novembre pour rendre une action de grâce à Dieu. 41 ans, ne sont pas, j'allais dire 41 jours. Des obstacles, il en a traversé, mais par la grâce de Dieu, il a tenu bon. C'est un reportage signé Abibalaï Bouraima et Xavier Ouedraogo. Dieu vous a appelé. Ils sont devenus nombreux. Accompagné des membres de son assemblée, le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Boquin, dans la région ecclésiastique de Téma-Boquin, a organisé une action de grâce pour célébrer ses 41 ans de ministère pastoral. Cette action de grâce a été une occasion pour le pasteur de dire merci aux membres de son assemblée pour l'amour qu'ils manifestent les uns pour les autres. Que je manifeste un sentiment de joie aujourd'hui pour 41 ans de ministère, que j'ai été élu, établi dans cette église centrale des Assemblées du Dieu du Boquin. Je constate qu'il y a un esprit d'amour qui se manifeste dans cette église, parce que je constate qu'avec tous les fidèles chrétiens de cette église, à tout moment, s'il y a un événement heureux ou malheureux, ils se serrent les coudes pour résoudre la situation. Et je peux vous témoigner que lors des situations où il y a des personnes malades ou qui ont besoin d'assistance, cette église lie les mains et les pieds pour aller rendre visite à ces personnes, et ils ne partent pas les mains vides. Ils partent toujours les mains chargées de cadeaux pour rendre visite à ces personnes. Et cela est un sentiment de joie qui m'anime. Et pour vous dire, en vérité, cet esprit d'amour se manifeste dans cette église pour le bien des fidèles chrétiens. 13 églises annexes ouvertes dans la sous-région de Boquin et 44 dans toute la région. Et plusieurs fifiant le mariage précoce et berger, il y a de quoi féliciter l'église centrale des Assemblées de Dieu de Boquin, selon le président de la région ecclésiastique. Bien, donc les échos que nous avons pour cette église sont énormes, parce que c'est la première église qu'on a construite ici à Boquin, l'église centrale des Assemblées de Dieu. Mais on peut vous dire que depuis son ouverture jusqu'à aujourd'hui, l'église a pu ouvrir des églises annexes, 44 églises annexes dans la région de Téma-Boquin. Donc c'est un témoignage grandiose que nous pouvions vous dire par rapport à cette église. Le thème de cette action de grâce est « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus » et quand il y a un secours, c'est qu'il y a une intervention. On doit alors dire merci à l'intervenant, d'où l'importance d'une action de grâce. Quelqu'un qui sait dire merci ôte en lui-même et en sa maison toute forme de malédiction. Selon Proverbe 17, le verset 13, il dit que de celui-là qui rend le mal pour le bien, le mal ne quitte pas sa maison. En quelque sorte, ce mal-là, c'est quoi? C'est un malheur. Et si nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu, à l'égard de tous nos bienfaiteurs, et nous leur exprimons notre gratitude, nous recevons en retour nous-mêmes une bénédiction. C'est l'importance de cela. Et ça montre aussi notre état d'âme parfait, de quelqu'un qui sait dire merci à autrui, et surtout à son Créateur, pour la vie. Membre de cette église de Boquin, la marraine de la cérémonie a affirmé toute sa satisfaction d'être associée à cette activité. Comme c'est l'œuvre de Dieu, et je me sens quand je fais l'œuvre de Dieu, je suis dans la joie, dans la grâce, quand je fais l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ça qui m'a motivé à accepter, parrainer l'action de grâce du papa. Je suis très contente, je rends vraiment grâce à Dieu, vu l'organisation, la mobilisation. En tout cas, je rends vraiment grâce à Dieu, je suis satisfaite. Le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Boquin, par ailleurs président de la sous-région de Boquin, a exhorté aux pasteurs de toute la région d'être des exemples afin que toute la région se convertisse à Jésus-Christ. Il a appelé également à l'union de tous les fils et filles de cette partie du Burkina.
La fenêtre internationale dans cette édition, la Cour pénale internationale ne mènera plus d'autres enquêtes sur les violences de 2007 au Kenya. La procureure adjointe de la CPI a annoncé lundi abandonner des enquêtes supplémentaires sur les crimes commis pendant les violences post-électorales au Kenya en 2007. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. La procureure adjointe de la Cour pénale internationale a annoncé ce lundi la cessation des enquêtes supplémentaires concernant les crimes perpétrés lors des violences post-électorales au Kenya en 2007. Cette décision marque la conclusion d'une saga judiciaire de 13 ans impliquant d'éminents responsables politiques kenyans. En 2010, la CPI avait initié des enquêtes sur les graves violences post-électorales dans ce pays d'Afrique de l'Est, ayant entraîné la perte de 1300 vies et rendu 600 000 personnes sans abri. 6 suspects, dont l'actuel président William Ruto et son prédécesseur Uhuru Kenyatta, étaient passibles de poursuites pour crimes contre l'humanité et meurtre. L'ex-procureur de la CPI Fatou Bensouda avait abandonné les charges contre M. Kenyatta en 2014 et de même en 2016 pour William Ruto, estimant les preuves insuffisantes. L'actuel procureur général de la CPI, Karim Khan, qui était l'avocat de William Ruto dans cette affaire, s'est récusé lorsqu'il a succédé à Fatou Bensouda en 2021. Dernier élément de ce journal, parlons de la COP28 à Dubaï. Les négociations démarrent jeudi. La COP28 qui se tient du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï sera la 28e édition du grand rendez-vous international annuel sur le climat sous l'égide de l'ONU. À 2 jours de l'ouverture de la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique accueillie par les Émirats arabes unis, l'empreinte carbone de l'événement devrait être inédite mais restera une goutte d'eau dans les émissions mondiales qui feront l'objet des négociations climat. Des observateurs s'attendent à ce que la gouvernance de cette COP parvienne à convaincre les compagnies pétrolières et les pays producteurs de pétrole de s'engager dans la réduction de la production. L'un des enjeux majeurs qui seront discutés est l'adoption d'un cadre pour le nouveau Fonds des Nations Unies destiné à aider les nations les plus impactées à affronter les conséquences du changement climatique, comme cela a été décidé lors de la COP 27. Les négociations sur le climat font l'objet d'un bras de fer diplomatique continuel entre des blocs de pays regroupés par intérêt, mais parfois aussi divisés par les tensions géopolitiques. Tout au long des négociations qui doivent durer officiellement 13 jours, mais se sont souvent prolongées lors des éditions précédentes de la COP, les alliances entre les blocs et les différents pays se tissent et se défendent en fonction des propositions sur la table. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir témoigné votre fidélité. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. Demain est un autre jour. La grâce toute suffisante du Christ soit votre partage. Bonsoir.